Merci, madame. Oui, merci. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Ada Setki, donc en direct depuis la Fondation Apprendre à Genève. Avec moi donc Charlotte Mbou et des scolaires donc du réseau scolaire Covid-19. On va en parler aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour ce bulletin quotidien qu'on réalise donc chaque jour cette semaine du mardi au vendredi. C'est une expérience pilote. Vous voyez à l'écran, donc il s'agit d'un réseau pour partager vos expériences, diffuser vos idées pratiques et agir pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Il n'est pas trop tard, il est encore temps pour déposer votre candidature pour rejoindre ce réseau. Donc il y a déjà plus de 3500 candidatures qui ont été déposées, mais n'ayez crainte, il n'y a pas de limite sur le nombre de personnes. Par contre, la qualité de la candidature compte et il vous reste donc moins de 4 jours pour déposer votre candidature et pouvoir participer à ces activités. Pour vous donner donc un aperçu, un avant-goût de ce que nous allons réaliser, travailler ensemble avec le réseau, eh bien Charlotte Mbou a épluché les candidatures et a choisi pour chaque jour cette semaine une ou plusieurs intervenantes, donc professionnelles de la vaccination, actives sur le terrain, qui a dû ces derniers mois, comme tout un chacun, s'adapter face à la réalité de cette pandémie et de ses conséquences pour les services de vaccination. Bonjour Charlotte, comment ça va ? Bonjour Reda, bonjour à toutes et à tous, ça va bien, merci. Alors allons-y, tu as un plateau avec 3 intervenantes aujourd'hui que tu vas donc nous présenter et on va donc leur poser des questions très précises. Le but, c'est vraiment de comprendre
qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en place, mettre en œuvre et comment? C'est surtout le comment qui nous intéresse pour que d'autres praticiens puissent se dire tiens, ça c'est intéressant ou pas, ça j'ai fait ça ou pas, tiens, ça c'est peut-être une idée que je pourrais reprendre. On cherche à propager les bonnes idées, les bonnes pratiques et les innovations. C'est à toi. D'accord, merci beaucoup, Reda. Et plusieurs de nos candidats ont parlé du problème de la communication dans le cadre, la communication en faveur de la vaccination dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et dans ce contexte où les parents sont très réticents d'amener les enfants dans les formations sanitaires lors des séances de vaccination, surtout à cause des peurs d'être contaminés au COVID ou à cause des rumeurs. Et du coup, aujourd'hui, nous avons trois intervenantes. Nous avons Karine Kikoy de la RDC. Elle dit être à Kinshasa, personnel de l'Organisation mondiale de la santé, travaille au niveau district, qui a fait des constats dans la communauté sur l'impact significatif du COVID, sur l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale. Et ils ont mené quelques actions pour pouvoir amener les parents, convaincre les parents de commencer à ramener les enfants dans les formations sanitaires pour la vaccination. Elle va nous en dire plus lors de cette séance. Nous avons aussi Suzy Zobel Ngeyap Nwafo. Elle est du Cameroun, dans la région du littoral au Cameroun, venant du niveau district de santé. Elle, c'est vraiment une histoire pratique, une rencontre en communauté avec une maman qui lui dit « Voilà, je ne viens plus dans votre formation sanitaire pour faire vacciner mon enfant. » On va nous dire comment elle a réussi à convaincre cette maman à amener son enfant à la vaccination et aussi à faire de cette maman une communicatrice, une agent de santé communautaire afin qu'elle puisse amener d'autres mamans à venir dans la formation sanitaire, à faire vacciner leurs enfants. Et finalement, nous avons Dr Jacqueline Kakoubou de la RDC aussi au niveau infranational. Elle va parler des défis qu'ils ont rencontrés en ce qui concerne l'hésitation des parents pour amener les enfants dans les établissements de santé. Donc aujourd'hui, vraiment, on se focalise sur comment battre la réticence à la vaccination dans le contexte du COVID-19. Et donc, directement, je vais inviter notre première intervenante, le docteur Karine Kikoy. Je vois que votre micro est déjà activé. Bonjour et bienvenue. Merci. Donc, si vous pouvez vous présenter, vous nous dites là où vous travaillez et ce que vous faites exactement. OK. Merci beaucoup, Charlotte. Comme je l'avais dit précédemment, je suis médecin en RDC, mais je fais mes consultances au niveau de l'OMS. Je pratiquement 3 ans maintenant. C'est depuis 2018 que j'ai commencé avec l'OMS dans le programme d'éradication de polio. Là, présentement, je suis à Matadi dans une mission de service où je dois appuyer une autre zone de santé, toujours dans le PEF des routines et la surveillance épidémiologique maintenant, parce que nous sommes en train d'organiser les AVS qui seront pratiquement mises en œuvre, ça doit être en août, soit septembre. Donc maintenant, là, je suis d'abord pour le PEF des routines et la surveillance épidémiologique au niveau des districts. OK, merci, docteur. Quelle est la situation de la COVID-19 dans votre contexte et quel a été son impact sur les activités de vaccination de routine? Bon, pour ce qui concerne la situation de COVID dans notre contexte, à présent, les pays comptent 862 cas confirmés de COVID-19 avec 479 cas guéris et 197 décès jusque-là. Ça, c'est le bulletin d'hier qu'on nous a partagé. Mais les impacts de COVID-19 par rapport aux vaccinations des routines, c'est que on a les 3 premiers mois avant l'épidémie, on a senti vraiment que dans les séances de vaccination, il y avait vraiment une baisse sensible de mamans dans les séances de vaccination, par crainte d'abord d'être contaminée et leur enfant. Et aussi cette histoire-là, il y a des rumeurs qui circulaient qu'il y avait un vaccin
où les Africains devaient être, en fait, si je peux dire, les cobayes tels que la communauté était en train de dire, que c'est les Africains qui devaient être, eux, les cobayes pour expérimenter, en fait, le vaccin. C'est ce qui a fait qu'on a vraiment senti une diminution sensible de mamans dans des séances de vaccination. Et ça s'est impacté sur nos couvertures vaccinales. Mais c'est après beaucoup de sensibilisation de nos relais communautaires qu'on a utilisés. Les mêmes relais qui sont dans la COVID-19, les relais qui font des suivis de contacts, qui sont en train de sensibiliser les ménages, ce sont eux aussi qui passent dans des ménages pour aussi sensibiliser les mamans de venir se présenter dans des séances de vaccination. Donc, on sent ça. Les 2 premiers mois, on avait des problèmes, mais maintenant, les deux derniers mois, ça va quand même. Il y a des mamans qui viennent maintenant. D'accord. Merci, docteur. Mais j'aimerais savoir plus précisément, quel était le message que vous avez donné à ces agents relais communautaires qu'ils devaient passer aux mamans? Quel était le message clé qu'ils devaient partager? Et juste pour dire aussi que nous avons de nombreuses personnes qui suivent sur Facebook et en direct sur Facebook et ils sont en train tout à l'heure, Reda pourrait poser quelques questions s'il y en a sur Facebook. Tout à fait, je surveille les commentaires. Juste, j'aimerais demander quelque chose. Donc là, actuellement, il y a 37 personnes qui regardent le live en direct. J'aimerais leur demander si vous appréciez donc l'intervention de Karine et des autres intervenantes aujourd'hui. Appuyez sur le pouce levé, sur le like et puis un cœur si vous appréciez donc la facilitation, la présentation par Charlotte. Donc pouce levé pour les intervenantes et cœur pour Charlotte, s'il vous plaît. Ok, merci Reda et à vous Karine. Merci beaucoup. On avait des messages clés par rapport au fait qu'on a eu à isoler. Le premier, c'est que par rapport au vaccin, les récols étaient en train de dire aux parents que les mamans là ne sont pas au fait nouvelles dans des séances de vaccination. Ils connaissent déjà le nombre de vaccins que leurs enfants reçoivent à la première dose, deuxième dose et troisième dose. C'était clair. Les relais étaient en train de dire aux mamans, vous connaissez le nombre exact des doses que vos enfants reçoivent à la première dose. Si vous voyez qu'il y a un autre vaccin plus que ce que vous connaissez, vous pouvez intervenir ou soit dire que le vaccin là, je ne connais pas. Et on les avait dit qu'à chaque fois qu'on pouvait administrer un vaccin, on montre aux parents que non. Si c'est un parent qui est instruit, si c'est une dame qui est instruite, elle lit les noms des vaccins afin de pouvoir administrer à l'enfant. Le deuxième message, c'était que les relais communautaires étaient en train de rassurer les parents que les mesures, les gestes de barrière seront vraiment très bien respectés. C'était un peu ça, les messages clés que les relais étaient en train de passer. D'accord, merci beaucoup Karine. Et maintenant, quel a été l'impact de ce message, le changement que vous avez constaté? Est-ce que en termes, vous avez déjà quelques chiffres lorsque vous allez analyser vos données, quelles sont les tendances? Là, par rapport aux couvertures vaccinales, donc, parce qu'en RDC, le premier cas a été notifié, c'était en mars. C'est là où on avait vraiment le premier cas, en mars. Donc, nos couvertures vaccinales. Je signale aussi que la zone de santé que je suis en train d'appuyer, on n'a pas vraiment de bons indicateurs. Nos couvertures vaccinales n'atteignent pas les objectifs. On est vraiment dans des 50-60%. Les objectifs ne sont pas du tout atteints. Mais par rapport au peu de pourcentage qu'on a toujours eu à vacciner, en mars, donc, si je peux commencer en février, en pétant 3 février, on avait 72%. On avait 72%. En mars, en février, c'était 76%. OK. Karine. Oui, OK, d'accord. Ça va, c'est bon. Il y a une question dans le chat venant de Madame Aya Yao Philomène, qui demande, est-ce que les leaders, elle a posé 2 questions, mais l'une des questions, vous avez déjà répondu. Donc, est-ce que les leaders communautaires ont été impliqués dans cette démarche? Oui, les leaders communautaires ont été impliqués. Et d'ailleurs, il y avait même une réunion où on avait organisé où tous les leaders communautaires étaient impliqués.
Ils étaient vraiment impliqués parce que ces gens-là, on s'était dit que ce sont les gens qui sont habitués avec la communauté. Et même dans des campagnes de vaccination, ce sont ces gens-là qui se présentent vers les parents. Alors, nous, on s'est décidé de vraiment utiliser ces leaders communautaires pour convaincre les mamans de venir se présenter dans des séances de vaccination. Ils sont vraiment impliqués dans la situation. OK. Maintenant, il y a une autre question de Joël Flore Macam et elle demande, avez-vous cherché à trouver les vraies causes de cette faiblesse de la couverture vaccinale? Oui, la cause, elle est vraiment isolée. Le problème, c'est que les parents, beaucoup plus de parents qui sont dans la zone de santé, dans les districts que je suis en train d'appuyer, ce sont les parents qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas dans la zone de santé. Et d'office, les parents et même les enfants sont en train de bénéficier des soins dans les hôpitaux où les parents sont en fait abonnés. C'est ça le grand problème que nous avons isolé. OK, donc ça veut dire qu'il faudrait alors chercher, essayer de trouver des voies et des moyens pour atteindre ces cibles-là. Ouais. OK, donc merci beaucoup, Karine. Je ne sais pas s'il y a des questions venant de ceux qui sont connectés via Facebook. Oui, en tout cas, il y a des commentaires, des félicitations. Donc déjà, par exemple, Souleymane Aïssatou Bari, je vais remettre son commentaire. Pour cette belle initiative, conjuguons nos efforts ensemble pour maintenir un service de vaccination de qualité afin d'atteindre les objectifs dans ce contexte de la Covid-19. D'ailleurs, Souleymane félicite Charlotte Mbou, avec qui il a collaboré au Cameroun, région sud et Boloa, durant sa mission Stop Team Polio 46. Donc des collègues, des anciens collègues se retrouvent. Il y a beaucoup de salutations qu'on apprécie. Je vais vous demander, en plus de nous saluer et de nous dire de quelle ville et quel pays à partir de où vous vous connectez, de mettre, donc si vous appréciez les interventions jusqu'ici, donc un pouce main levée, donc un like pour les intervenantes et un cœur pour Charlotte si vous appréciez sa facilitation. Donc je ne vois pas de questions précises pour l'instant, mais on les attend donc de la part de l'auditoire. Je rappelle le principe, c'est vraiment une séance éclair, mais si ça vous laisse sur votre faim, eh bien déposez votre candidature pour rejoindre le réseau Covid-19 parce que ce partage d'expérience, ça va être au cœur des activités du réseau. À toi, Charlotte. Merci, Reda, et merci à Karine pour cette partage d'expérience. Je vais me retourner à présent vers mon deuxième intervenante pour cette journée. Il s'agit de Nwafo Suzy. Et Suzy, j'aimerais vous inviter à activer votre micro et à nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ce que vous faites exactement. Suzy, vous avez la parole. Et juste pour indiquer que tout à l'heure, il y avait des perturbations avec la connexion Internet et c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc, si on ne parvient pas à avoir Suzy aujourd'hui, ce n'est pas grave. On pourrait la avoir un autre jour. Donc, Suzy. OK, il paraît que nous n'arrivons pas à joindre Suzy. Elle a perdu sa connexion parce que je l'ai perdue de la salle. Donc, je vais alors directement passer la parole à Jacqueline. Et j'invite Jacqueline à activer son micro. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Charlotte. Bonjour tout le monde. OK, donc, si vous nous dites d'où vous vous connectez, où vous travaillez, ce que vous faites exactement. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Dr Jacqueline Kapoubouachidila. Je vous parle depuis la RDC, dans la province du Kasaï oriental, sur la ville de Mbujimaï. Je suis médecin traitant au centre hospitalier AENAF et chargé de suivi des activités de la vaccination. J'aimerais juste partager mon idée. Depuis que la COVID a commencé, et depuis qu'on avait déclaré la pandémie, juste après quelques temps, nous avions constaté une régression totale dans la demande de services de vaccination. C'était vraiment une baisse brusque. On a vu les mamans qui pouvaient amener leurs enfants pour la vaccination, la majorité ne venait plus. Et on ne savait pas réellement
c'était quoi la cause? Comme il y avait des rumeurs partout là de Covid, de ne plus circuler, tout ça, les rumeurs qui étaient vraiment répandues partout. Et on avait comme impression que chaque maman avait aussi son interprétation selon les messages qu'elle pouvait recevoir. C'est ainsi, moi et mon équipe, moi, l'infirmière titulaire et quelques relais communautaires, nous sommes décidés d'aller un peu sur le terrain, faire un petit sondage pour savoir juste la cause réelle de la non-fréquentation de mamans pour faire vacciner leurs enfants au site de vaccination selon les jours de séance qui étaient prévus. Nous sommes partis sur le terrain. Nous avons ciblé juste quelques ménages où on pouvait trouver les parents. Nous avons intéressé quelques-unes, les mamans des enfants, pourquoi elles ne pouvaient plus amener les enfants à la vaccination. Alors, dans notre sondage, la grande réponse était donc la peur d'être contaminé à la COVID et aussi la peur d'être vacciné contre la COVID 2019. C'était ça vraiment la grande cause. C'est ainsi, nous avions discuté avec quelques-unes en leur montrant qu'il n'y avait pas vraiment le vaccin contre la COVID qui était disponible. C'était juste des rumeurs inutiles qu'il ne fallait pas écouter. Il faut continuer à amener les enfants à la vaccination. Et aussi, pour se protéger contre la COVID, il y avait des mesures barrières qui pouvaient vous protéger, entre autres le lavage de mains, la distanciation et aussi le port de masque. Nous avons eu à convaincre quelques mamans. Tellement qu'on ne pouvait pas vraiment faire la sensibilisation partout et faire voir tout le monde. On a eu l'idée de voir les leaders communautaires dans cette sensibilisation. Ils l'ont accepté ensemble avec les RECO. Ils ont fait la sensibilisation vraiment de porte à porte. Alors, le grand message qu'on avait apporté aux mamans des enfants, d'abord, c'était d'expliquer d'abord l'importance de la vaccination chez les enfants. Pourquoi on vaccine les enfants? Quel est vraiment l'avantage de la vaccination? Pourquoi les mamans doivent continuer à faire vacciner les enfants? Après ça, rassurer aussi aux mamans qu'il n'y avait pas un vaccin qui était préparé pour la COVID et aussi leur rassurer les mesures qui étaient en place pour leur protection et continuer à amener les enfants à la vaccination. Après juste cette sensibilisation, nous avons vu un changement par rapport au moment qu'on passait. On a vu réellement qu'il y avait le maman qui reprenait à amener les enfants au jour, donc pendant les séances de vaccination pour vacciner leurs enfants. Et en plus, malgré ça, nous n'avons pas vraiment baissé les mains ou laissé la sensibilisation. La sensibilisation continue et aussi la visite à domicile, on fait pour vraiment recadrer les rumeurs et recadrer aussi les mamans sur la peur qu'ils avaient pour amener les enfants à la vaccination. Je pense que la situation jusqu'aujourd'hui là s'est améliorée quand même parce que la couverture vaccinale avait déjà baissé depuis mars jusqu'au mois de juin. La couverture a baissé d'à peu près 15%. C'est ce que j'avais à vous dire, Charlotte. Merci beaucoup, Jacqueline, pour ce partage d'expérience et pour le détail. Mais j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le calendrier? Quel était le changement dans le calendrier de vaccination pour pouvoir aménager par rapport au contexte du COVID-19? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ce sens? Non, il n'y a pas eu un changement comme tel, mais nous, à notre niveau, nous nous sommes dit, comme il y avait vraiment une réticence, on ne devrait pas vraiment se focaliser au jour de séance qui était prévu. On a juste dit, chaque jour ici, on est disponible. S'il y a une maman qui amène un enfant à la vaccination, on ne doit pas tenir compte qu'il faut toujours l'amener les jours qui est prévu pour la séance. Alors, on doit vacciner les enfants. C'est pourquoi nous continuons à recevoir chaque jour, en dehors même des séances qui sont prévues, s'il y a un enfant qu'on amène, on la vaccine.
Alors Charlotte, on a une question de Facebook. Donc c'est Albert Ilboudo qui demande, avec le respect des mesures de barrière, comment avez-vous résolu la question de la longueur du temps d'attente dans le centre de santé? Oui, merci beaucoup pour la question de la longueur du temps. On ne garde pas beaucoup de mamans, donc on vaccine vite. S'il y a une maman qui amène l'enfant, on vaccine son enfant vite pour qu'il parte. On ne traîne plus, on ne garde plus longtemps les mamans à la vaccination. Donc, on vaccine vite et on libère les mamans. C'est comme ça. Alors, une question également de Julien Tuba de Facebook. Donc, merci pour l'expérience partagée. Déjà, merci à vous, Julien. Comment avez-vous organisé les réunions avec les leaders communautaires et les visites à domicile dans le respect des PCI dans ce contexte de la COVID-19? Oui, merci. Les réunions, on avait organisé, c'est quand on a constaté qu'il y avait baisse de mamans qui amenaient les enfants à la vaccination. Nous avons fait d'abord une réunion interne avec les leaders pour voir quelle stratégie il faudrait appliquer pour convaincre les mamans afin de continuer à amener les enfants à la vaccination. C'est ainsi, nous-mêmes, on s'est dit, on doit d'abord connaître la cause avant de faire la sensibilisation. On a fait un petit sondage, on a eu les vrais problèmes de la non-fréquentation au site de vaccination. C'est ainsi qu'on avait lancé la sensibilisation et qui avait vraiment répondu positivement jusqu'alors. OK, merci Jacqueline. Il y a aussi une question ici dans le chat. C'est est-ce que le personnel vaccinateur n'était pas réticent à cause de la COVID-19? Non, les personnels vaccinateurs n'étaient pas réticents. Ils n'étaient pas réticents à cause de la COVID-19. C'est plutôt vraiment la population qui était réticente, pas les personnels de vaccination. OK. Et il y a une question qui revient tous ces jours. Avec la vaccination au quotidien, qu'en est-il des vaccins qui ne respectent pas la politique de flacon entamé? Donc, est-ce que vous ouvrez un flacon pour, même si c'est un enfant, les vaccins tels que le BCG, rougeole, rubéole, le VAA? Mais actuellement, avec aussi ce problème de COVID, on ne reçoit pas un enfant. Par jour, on peut recevoir 2 enfants, 4 enfants. Et on voit dans quelle mesure on peut entamer un nouveau flacon. D'accord. Reda, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, les questions là, il y a tout un tas de questions. Alors, je vais essayer de rapidement en choisir quelques-unes pour vous. Donc, une question de Gina Ouattara. Et je remercie. Là, on est de plus en plus nombreux sur Facebook. Gina Ouattara qui dit « Les mesures barrières sont-elles réellement respectées pendant la vaccination quand on sait que les femmes ont d'autres occupations ménagères ?» Il y a également Biango Biamassou qui aimerait savoir quels ont été les messages clés que vous donnez à toutes les mamans. Donc ça, c'est le docteur Prince Biamassou. Et enfin, voilà, oui, donc il y avait la question de Ayantade, posée notamment par Ayantade Joshua sur la politique des flacons entamés. Voilà, Gaston, donc je vais donner toutes les questions pour permettre aux intervenants d'y répondre une par une. Je te laisserai le soin, Charlotte, de récapituler. Gaston Ngala Mouloumé qui dit: la question à Jacqueline est la suivante. Étant donné que cette situation dont elle a parlé a eu lieu dans la ville de Mbujimai, n'était-il pas aussi utile de recourir aux médias conjointement avec l'antenne PEV de Mbujimai afin d'atteindre le plus grand nombre des populations et résoudre pareilles difficultés pour toute l'antenne PEV? Donc c'est le docteur Gaston Ngala Mouloumé à Kananga qui pose cette question. OK, donc merci Reda. Jacqueline, allez-y. Oui. Merci. Bon, par rapport à l'antenne PEV, parce que c'est réparti, chaque zone de santé on a réparti par zone. Et nous aussi, nous recevons la population selon nos aires de santé. Alors, on devrait d'abord sensibiliser dans notre parage. Vu aussi que dans d'autres zones de santé, il y a aussi d'autres mesures que d'autres prestataires mènent. C'est pourquoi on s'était d'abord focalisé
là où nous sommes responsables directs. OK, d'accord, merci. Et je vois, je ne sais pas si Karine, elle peut ajouter quelque chose par rapport aux questions qui ont été posées. Oui, Karine. Merci. Donc, il y avait la question sur le temps d'attente. Merci beaucoup, Charlotte. Les stratégies qu'on avait aussi mises en œuvre pour diminuer le nombre de contaminations. D'abord, on a commencé par annuler l'éducation sanitaire. Dans des séances de vaccination, on a annulé l'éducation sanitaire. Tous les mamans qui étaient en train de se présenter, au fur et à mesure que les femmes étaient en train de venir, c'est là qui viennent, on les vaccine. Mais s'il y a des enfants qui doivent recevoir, par exemple, les BCG, les VAR, c'est ce qui était un peu particulier parce qu'ils devaient attendre qu'ils soient même pour le BCG, même 10, 11 heures, 12 pour ouvrir les flacons. Pour le VAA, à partir des 5, déjà, on pouvait ouvrir les flacons pour le vacciner. Mais pour les autres, là, alors, on le vaccinait à compte-gouttes. Une fois que la femme arrive, elle reçoit son vaccin et puis elle part. C'était ça qu'on était en train de, qu'on est en train de faire. OK, merci Karine. Et j'ai une commentaire dans le chat de Joël que j'aimerais partager avec vous. Il dit, nous constatons lors de nos visites communautaires que les parents sont plus satisfaits de l'accueil dans les formations sanitaires. Ils pensent que le personnel médical est plus accueillant. Donc, le COVID a apporté aussi quelque chose de positif qu'on devrait capitaliser dessus. Donc, nous constatons ici que selon leur contexte, il y a eu une amélioration de l'accueil au niveau des formations sanitaires parce que le travail a été réorganisé dans le contexte de la COVID-19. Donc là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires intéressants à partager sur notre page Facebook. Alors oui, tout à fait, Charlotte. Donc il y a d'abord Hardy Bimombe Chinkenke qui dit « Je pense que malgré la politique des flacons entamée, on devrait quand même vacciner. Vu qu'avec la situation actuelle, il serait mieux de perdre du vaccin que de rater des enfants lors de la séance de vaccination. » Donc ça, c'est Valérie. Alors, c'est un terrain miné d'essayer de parler des rumeurs parce que lorsqu'on évoque les rumeurs, on contribue à les propager. Bien malgré soi. Valérie Mouzimba fait part d'une rumeur, je ne dirais pas laquelle, mais elle concerne donc les enfants, les risques supposés qui ne sont pas avérés. Donc il n'y a pas de risque de stérilité lié à la vaccination, mais il y a des rumeurs comme quoi ce serait le cas. Ces rumeurs sont fausses, il faut le répéter. Mais du coup, Valérie demande comment est-ce que vous avez engagé ce dialogue-là avec les leaders communautaires. Donc, il pose cette question depuis Lubumbashi en RDC. OK, d'accord. Merci, Reda. Et nous sommes à la 30e minute de notre séance. Le temps est tellement vite passé et j'aimerais vraiment dire merci à nos deux intervenantes aujourd'hui et à toutes les trois quand même, malgré le fait que nous avons perdu Suzy entre-temps. Et nous avons avec nous le docteur Richard Mukeng de la RDC et je vais l'inviter à activer son micro, si vous permettez, Reda, juste pour 1 minute, parce qu'il a partagé une histoire assez intéressante avec nous l'autre jour, comme quoi dans sa communauté, il n'y a pas eu de cas de COVID à cause des us et des coutumes. Et peut-être que ça serait le mot de sortie aujourd'hui, juste cette dernière partage d'expérience avant que nous nous séparons. Docteur Richard, allez-y. Bonjour tout le monde, bonjour tous les participants. C'est Richard Moulel et je suis de la RDC, précisément à Kinshasa, la ville-province. En réalité, chez nous, jusque-là, nous sommes parmi les 35 zones de santé, dont l'unique zone de santé de Manoukoude qui n'a pas un cas COVID-19 positif.
parmi les 35 zones de santé de la ville-province de Kinshasa. Alors, comme le temps nous a vraiment cher, on ne sait pas vraiment vous dire tout ce qui était prévu à vous dire, mais il se passe ces problèmes. Pendant qu'il y a des cas déclarés de Covid positifs dans la ville-province de Kinshasa, notre zone de santé Malogoudé est située à 150 km de l'épicentre de Covid, qui est la zone de santé Gombe. Alors, le trafic qui était vraiment intense, de Gombe jusqu'à Mbakana, là où se trouve le bureau central, le trafic, transport, ça a diminué. On transportait chaque jour, avant qu'on soit informé de Covid, 380 personnes, mais pendant le Covid, on commençait à transporter 100 personnes seulement, au moins par jour. Alors, distanciation sociale, de par leur use et coutume, la plupart de ces peuples qui habitent ces coins n'ont pas l'habitude de faire des salutations avec la main, c'est leur habitude. Et vous savez, la salutation de la main, quand on interdit, c'est parmi les gestes barrières. À part ça, il y a une faible densité et une grande superficie de la population, dont les villages sont éloignés. S'il y a un problème de l'autre côté, pour arriver, c'est un peu loin. La mobilisation sociale et la sensibilisation a été vraiment effective par nos relais communautaires. Ils ont vraiment intensifié la sensibilisation partout dans la population. Présent des ONG, des OAC locales qui ont participé à ce qu'il y ait respect des gestes barrières. Voilà en bref ce que je peux dire à ces cas. Merci beaucoup, Dr Richard. Je pense que cette histoire des us et des coutumes qui permet naturellement aux gens de respecter les gestes barrières est intéressant et les uns et les autres ont pu en profiter. Donc, merci et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Reda, à vous pour le mot de fin. Merci beaucoup Charlotte. Alors pour terminer, simplement pour souligner qu'il reste, et merci surtout à nos intervenants, alors pour terminer, simplement pour rappeler, donc si vous avez rejoint ce bulletin quotidien, deux choses. D'une part, demain c'est le dernier bulletin quotidien, sauf si vous exprimez un intérêt pour la poursuite de ce bulletin et je vais vous demander de voter donc en ajoutant le fameux pouce levé, le like de Facebook si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'un cœur pour indiquer que vous souhaitez que ces bulletins quotidiens se poursuivent si vous les trouvez utiles à travers ce partage d'expérience. Je rappelle également, vous le voyez à l'écran, donc il reste quelques jours pour déposer votre candidature, donc pour rejoindre le réseau scolaire Covid-19. Alors un point important, vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fondation Apprendre Genève, mais on sait que votre temps est précieux. Donc ce n'est pas une formation classique qui nécessite un investissement important de temps, c'est au contraire un outil pour vous par rapport à ce que votre ministère ou votre chef, quel qu'il soit, vous demande de faire, de réaliser par rapport au service de vaccination et par rapport à la réalité de la pandémie. Eh bien, le réseau a vocation à être un outil pour vous apporter des idées, des pratiques, des choses que vous pouvez mettre à profit pour réaliser le travail qu'on vous demande de faire. Et donc, ce n'est pas un travail supplémentaire que de rejoindre le réseau. Par contre, pour rejoindre le réseau, la candidature donc est nécessaire. Il vous reste quelques heures et je peux vous dire, là je vais afficher le début du dossier de candidature. Le dossier est touffu, faites-le tranquillement à tête reposée depuis un ordinateur de bureau. En tout cas, si vous êtes praticien de la vaccination et ou impliqué dans la riposte au Covid-19, si vous êtes préoccupé par le devenir des services de vaccination et par le maintien des couvertures vaccinales pendant la pandémie, rejoignez-nous. Le plus nombreux nous serons, le plus fort nous serons évidemment pour faire entendre et partager les expériences, partager les pratiques, les solutions qu'on trouve dans le quotidien. Merci à toutes et à tous. Merci et donc à demain pour le dernier bulletin, sauf avis contraire des praticiens de terrain. Merci et bonne semaine.